Salut et bienvenue dans JDR, la chronique sur le jeu de rôle. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu particulier que je teste, qui s'appellera donc JDR Review, où je vais vous parler d'un jeu de rôle en particulier. Aujourd'hui, ce sera celui-ci. Et justement, le but, c'est d'un petit peu vous donner mon avis et vous faire découvrir des jeux de rôle. Ça fait pas mal de temps que je veux faire ça, et je l'ai déjà fait en live, mais je pense que je peux le faire de manière un petit peu plus cadrée, on va dire, ici. Donc, c'est l'occasion. Et pour démarrer ce nouveau format, je me suis dit quoi de mieux qu'utiliser un système que je connais bien et que j'apprécie et que j'utilise notamment dans Oxide JDR, Rad Hack. La couverture pète. Avant de commencer ma review, ma critique, je précise que je n'ai pas de lien avec l'auteur, que je ne le connais pas personnellement, et que j'ai acheté par moi-même cette copie. Elle ne m'a pas été offerte. Je le précise parce que c'est possible que par la suite, il y ait des jeux qui m'ont été offerts ou de gens que je connais personnellement. Donc, je vous le préciserai toujours puisque ça peut entacher ma vision du jeu, entacher vers le positif généralement. Donc voilà. Rad Hack, qui a été écrit et illustré par Karl Sternsberg. Ça s'écrit quelque part, je ne sais pas trop comment on le prononce. C'est basé en fait sur un autre JDR que j'aime beaucoup, qui est The Black Hack de, c'est beaucoup plus facile à dire, David Black. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un système de jeu qui répond à l'OSR. Donc OSR en français. Qu'est-ce que l'OSR? OSR, c'est Old School Revival ou Old School Renaissance. Ce sont des jeux qui veulent émuler et recréer, tout simplement, les jeux de rôle à l'ancienne, les premiers jeux de rôle, les premières éditions, notamment de Donjons et Dragons. Oui, parce qu'à l'époque, Donjons et Dragons, dans sa première édition, c'était des règles assez simples, qui mettaient le maître du jeu en arbitre, véritablement. Le but, c'était pas de dicter des règles pour chaque situation possible, mais simplement de donner un cadre assez large pour que le maître du jeu puisse s'y référer et décider de l'issue d'une situation précise. Donc, ça met naturellement, la réflexion des joueurs en avant, ça renforce l'immersion et aussi un petit peu la folie, on va dire, de la partie. Bon, par contre, les combats sont généralement très très durs et les lancers de dés impitoyables. Donc, Rad Hack est un jeu OSR. Mais c'est surtout, comme son nom l'indique, un hack. Qu'est-ce que c'est qu'un hack? C'est une version réappropriée d'un système de jeu. En gros, quelqu'un qui va publier, gratuitement ou de manière payante, une modification d'un système de jeu déjà existant. Donc Rad Hack est un hack de Black Hack, qui est déjà un hack. Et c'est là où on voit que le monde de l'OSR est très ouvert à la modification, à l'appropriation et aussi au fait que on invite les gens à créer leur propre système, puisque chacun va avoir envie de faire son propre truc par rapport au système de combat, par rapport au système de poison, d'inventaire, Bref. C'est surtout un jeu qui se passe dans un monde post-apocalyptique, contrairement à Black Hack, qui se passe dans un monde médiéval fantastique. Et là, vous vous dites, ok, quel est l'univers post-apocalyptique que ce jeu nous propose? Vous aurez beau chercher, c'est à vous de le créer. Il n'y a pas vraiment d'univers donné dans ce livre. Vous pourrez le créer facilement à partir des illustrations. Vous avez vu la couverture, mais parlons des illustrations, puisque si vous ouvrez le bouquin, à la première page, vous avez quand même un T-Rex blindé avec un homme-oiseau dessus. Vous avez clairement un univers là-dedans. Maintenant, c'est à vous de voir si vous le voulez ou pas. Vous pouvez vous inspirer de ces illustrations qui sont toutes très particulières, mais très très cool, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Ou bien simplement de films, de séries, de jeux. Vous avez Fallout, mais vous avez Mad Max. Ou vous pouvez partir vers Adventure Time. Il y a de tout. Le but de ce jeu, c'est de fournir un système de jeu simple, avec beaucoup d'options et beaucoup de place à la personnalisation. Et évidemment, le tout avec un superbe goût post-apo. Alors, il y a de tout, il y a des pouvoirs psioniques, il y a des robots, il y a des mutants, il y a des véhicules destroy, des armes bizarres, de la radiation, des poisons chelous, des drogues chelous, des cartouches comme monnaie, des équipements qui vont être de qualité variable et qui vont s'abîmer avec le temps. Il y a du classique et du moins classique. Niveau système de jeu, on est sur du D20
under. C'est-à-dire qu'il faut lancer un dé à 20 faces et que la valeur obtenue soit inférieure à la statistique. Par exemple, je veux soulever un bidon rempli de produits radioactifs, j'ai 13 de force, je vais donc lancer mon D20 et je dois faire en dessous de 13. Donc si je fais 12, je réussis, si je fais 14 ou 13, j'échoue. Je peux, ceci dit, avoir un avantage ou un désavantage lié à un équipement, à mon personnage, à la situation ou à un pouvoir. Dans ce cas-là, je vais lancer 2 D20. Dans le cadre d'un avantage, je vais prendre le chiffre qui est le plus bas des deux. Et dans le cadre d'un désavantage, je vais prendre le chiffre qui est le plus haut des deux. C'est plutôt simple, c'est direct. Comme on est dans de l'OSR, les statistiques sont les mêmes que dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire force, charisme, intelligence, dextérité, sagesse et le dernier qu'on oublie tout le temps parce que c'est comme les rois mages, constitution. C'est tellement connu qu'il n'y a même pas la description de ces statistiques dans le bouquin. Vous les connaissez tous vraisemblablement. Une autre particularité de ce genre de système qui est déjà dans Black Hack, si je ne me trompe pas, ce sont les dés d'usure ou les dés de munitions, les dés de consommation, on peut dire. En gros, si vous avez un pistolet, il n'a pas un nombre de balles précis. Il va par exemple avoir un D6 de balles. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous l'utilisez, vous allez lancer le dé, là un D6. S'il fait 1 ou 2, vous passez au dé inférieur. Donc là, un D4. Prochaine fois que vous l'utiliserez, vous relancerez le dé. Si ça fait 1 ou 2 et que c'était un D4, vous n'avez plus de munitions. Le jeu l'utilise aussi pour la radiation. Si vous arrivez à 0, vous avez le droit à un pouvoir aléatoires qui sont plutôt rigolos. Et justement, on y revient, on en parle, il y a beaucoup de tables aléatoires qui vont vous demander de lancer un dé pour savoir ce que vous avez entre 1 et 20. Et il y a des pouvoirs, il y a pas mal de choses comme ça. La création de personnages, par exemple, est quasiment entièrement aléatoire. Encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez faire ça ou pas. Vous pouvez très bien dire, il y a une partie de votre personnage qui est aléatoire, mais l'autre non. Le but, c'est de se l'approprier, encore une fois. Pour ce qui est des combats, encore et toujours, c'est très simple. Vous lancez votre statistique, donc force pour le corps à corps et dextérité pour les attaques à distance. Ensuite, si vous avez réussi, vous lancez vos dégâts. Ils dépendent de votre personnage et de votre arme. Par exemple, un humain va faire un dé de 8 de dégâts, si je ne m'abuse, armé, j'entends. Et s'il est désarmé ou qu'il a une arme improvisée, il aura un dé 6 de dégâts. Et une arme lourde, par exemple un lance-roquette, je sais pas, va avoir des dés explosifs. C'est-à-dire que quand vous arrivez au maximum du dé de dégâts de cette arme, donc par exemple dans le cas de 1 dé 8, vous faites 8, vous allez pouvoir relancer le dé et ajouter le résultat à votre premier lancer. Et c'est cumulable. Donc si vous faites 6 fois de suite un dé de 8 et qu'après vous faites 4, ça sera 6 fois 8 plus 4. Ce qui est énorme et là, changez de dé parce qu'il doit être pipé. Enfin, une fois que vous avez le chiffre final des dégâts que vous allez faire, vous retirez les points d'armure que l'adversaire a. Et le dernier chiffre que vous avez donc, vous le retirez des points de vie tout simplement. C'est simple, c'est efficace, c'est un peu bourrin, c'est cool. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est plus clair. Mon personnage est un robot, il attaque un pauvre humain en veste de cuir. Mon robot utilise une batte, il a 15 de force, je lance le dé, je fais 12, je réussis mon attaque. Comme c'est un robot, il fait un D6 de dégâts. Avec une arme, elle n'a pas de particularité, cette arme, donc elle n'a pas de dé cumulable de dégâts. Donc je fais 6, mais ça ne se cumule pas, je fais juste 6. L'adversaire, comme je l'ai dit, a une veste en cuir qui correspond à une armure de 4. Donc, je soustrais 4 de mes 6 de dégâts, j'obtiens donc 2, je retire donc 2 points de vie à mon adversaire après ce coup de batte. Le jeu vous propose à la fin un petit bestiaire plutôt sympa. Bon, c'est vraiment une liste, mais il y a plein de petites idées sympathiques qui peuvent être très pratiques dans une partie. Maintenant, mon avis sur ce bouquin Rad Hack. Moi, j'adore. C'est simple, c'est fun, c'est efficace, ça va droit au but. Il y a plein de petites illustrations rigolotes partout dans le bouquin. Plein de possibilités de règles cool mais optionnelles. Il y a même une map eggs, une map normale à la fin pour le fun. Une fiche de perso complètement délirante avec un exemple de perso complètement taré. J'adore ça, ça part dans tous les sens, quoi. Mais ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Déjà, si vous parlez pas anglais, c'est mort. Pas de VF et je ne pense pas qu'il y ait de VF prévu. Ça m'étonnerait, dans l'OSR c'est très rare.
Ensuite, on va être honnête, il faut avoir un petit peu de bouteille en tant que MJ parce qu'il va falloir inventer un univers, inventer un type de scénario et savoir quelles règles prendre ou ne pas prendre dans les règles optionnelles. Mais si c'est votre cam, franchement, allez-y, c'est fun et c'est pas cher, c'est facilement trouvable. Les règles de base sont disponibles gratuitement sur internet, le lien est dans la description. Le livre est trouvable en PDF sur Drive-Thru à 6,66$ et sur lulu.com à imprimer à 6,73€ hors taxe. Attention, hein, il y a les taxes qui s'ajoutent et l'impression et l'expédition à calculer avec ça. Donc je ne sais pas exactement le prix, mais ça doit facilement monter à 8-10€ sans problème, je pense. Pour moi, c'est donc un oui. Est-ce qu'on en a pour son argent ? Oui. Pour les débutants, c'est bof. À prendre avec des pincettes en tout cas. Pour les anglophobes, c'est non. Pour les ludistes, ceux qui aiment bien les règles, qui aiment bien lancer des dés, etc., c'est oui. Pour les narrativistes, ceux qui préfèrent raconter une histoire et que les règles restent en arrière-plan, c'est oui aussi. Pour les fans de scénario, c'est non, hein, il y en a clairement pas dedans. Pour les fans de règles complexes, je dirais non, hein, c'est pas très complexe. Maintenant, vous pouvez rajouter beaucoup de choses. Si vous mettez toutes les règles optionnelles, ça devient assez complexe, mais voilà, bof. Pour les fans d'Ilu, je dirais qu'il y en a plein qui sont fun. Maintenant, ça reste du noir et blanc et faut aimer le style. Moi, j'aime beaucoup, donc je dirais oui, mais ça changera peut-être pour vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé donc de ce format où je donne mon avis sur un livre de jeu de rôle. Là, j'ai commencé par celui-ci. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire un français parce que ça sera mieux comme ça, peut-être plus accessible d'ailleurs pour tout le monde. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des livres en particulier que vous aimeriez bien que je parle parce que vous ne les connaissez pas ou parce que vous n'en entendez pas assez parler, ça peut être intéressant, j'en ai pas mal à présenter. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup. Là, je pense que la semaine, vous avez vu, hein, l'épisode d'aujourd'hui est sorti un peu tard cette semaine parce que j'ai préparé d'autres épisodes. Il y en a un qui est donc 5 conseils de création de jeux de scénario de jeux de rôle qui arrive, qui est en train d'être écrit. J'ai fait aussi un interview d'une de mes joueuses qui s'appelle donc CC Trouille, que vous avez déjà vu dans Delta Green notamment. Du coup, tout ça arrive progressivement. En tout cas, ça m'intéresse toujours autant de faire cette chronique. Je vous remercie vraiment beaucoup de tous les retours que vous faites. Ça marche vraiment bien. Je m'attendais pas vraiment à ça. Moi, je le fais vraiment pour le fun et je vois que ça plaît à beaucoup de monde. Je vois que beaucoup de gens me font des retours très positifs. Ça me fait vraiment plaisir. Je précise aussi que les parties de jeux de rôle enregistrées avancent à grands pas. La première saison et les 2 premiers épisodes sont entièrement montés. Le 3e épisode est monté à, je dirais, 60%. Et le dernier épisode est plus court. Donc, ça arrive bientôt. Je pense que ça arrivera en juin, si tout va bien. Peut-être fin mai, si vous avez de la chance. Je précise que ça sera une saison par une saison, avec un épisode par semaine. Les épisodes durent à peu près 1 heure. Certaines saisons feront 4 épisodes, certaines feront 1 épisode, certaines feront 6 épisodes. J'en sais un peu rien. Ça sera en fonction des parties. Voilà, donc pour l'instant, on a tourné 4 saisons. Ça ne veut pas dire que 4 saisons sortira, parce qu'il peut y avoir des problèmes techniques. C'était vraiment des tests. Et là, on est en train de voir pour trouver un meilleur local pour enregistrer les parties et que le son soit meilleur. Il est bien, vous verrez. Je pense qu'il peut être mieux que ça. Voilà, bisous, bisous, bisous partout et à très bientôt.